Bonjour, allez, je vous retrouve pour une vidéo de la présentation d'un album et aussi pour plusieurs petites informations. Alors, la première information, c'est officiel, je peux vous le dire, j'ai le grand honneur d'avoir intégré l'équipe créative de Grimini Création. J'en suis extrêmement contente, enfin je suis extrêmement contente et fière parce que franchement c'est vraiment, s'il y a une DT que j'avais envie d'intégrer, c'était bien celle-ci. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de demandes, mais là franchement là j'ai fait tout de suite ma demande. Dès que j'ai su qu'elle allait en rechercher une, je lui ai fait ma demande parce que comme vous avez bien compris, j'ai craqué totalement pour les produits Grimini. Et là, je sens que je vais me faire plaisir. J'ai déjà commencé et là, je vais continuer à me faire plaisir là pendant les mois à venir. Et franchement, je suis très, très contente. Donc, vous allez voir beaucoup de créations de Grimini parce qu'entre le travail de la DT et les articles que je lui ai commandés et que je lui commande encore, autant vous dire que là vous allez bouffer du Grimini toute l'année, hein. Enfin bref. Donc voilà, alors là aujourd'hui, déjà la première nouvelle. La deuxième nouvelle, je voulais vous dire aussi, dans 15 jours, je vais enfin c'est au début le 11 novembre je crois, je vais faire la 3e édition de la croisière Scrap. J'avais déjà fait les 2 premières, l'année dernière il n'y en avait pas une, et il n'y en avait pas eu du moins, et là je suis très contente de pouvoir la faire cette année parce que je sais que l'année prochaine ça ne sera pas possible du tout. Donc là je suis très contente, d'autant plus que je vais retrouver la créatrice de Grimini, hein, parce que Nadège n'est autre que la créatrice de Grimini. C'est comme ça qu'on s'était connus à l'époque lors des croisières Scrap. Et donc là je sens que on va pouvoir papoter boulot pendant de longs moments. Voilà, et puis bien sûr se faire plaisir puisque les croisières scrap, hein, c'est faire du scrap tout en croisière. Comme vous avez dû cru, je pense que vous avez deviné, j'adore les croisières. Donc là je vais me faire doublement plaisir. Donc c'est sympa, hein. Moi j'adore, on rencontre des gens sympas et puis on fait des super trucs et puis faire du scrap en vacances, c'est juste génial. Voilà, bon c'est quand même un petit voyage intensif, hein, parce qu'entre les cours et les escales, autant vous dire que ça carbure. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un album qui est une toute nouveauté de Grimini, hein, puisqu'elle l'a sorti jeudi, doit être jeudi fin octobre, 26 octobre, je crois qu'on doit être à peu près. 26 ou 27, enfin je ne sais plus exactement. Donc la collection vient juste de sortir et je peux vous assurer déjà, alors c'est vraiment la collection qui est faite pour moi. Hein, ça franchement, rouage, vous savez combien j'adore les rouages. Le style un peu steampunk, c'est un peu mon style du moment et franchement j'aime beaucoup. J'ai adoré encore une fois travailler cette structure. À l'époque où je l'ai eu, j'avais pas tous les produits que j'ai actuellement parce que je voulais vraiment rendre. J'ai pris la structure rouage, hein, et je voulais vraiment donner un effet rouillé à toute cette partie-là. Et je n'avais pas du tout les effets, les patines, effets rouille, enfin tout ce que je peux avoir maintenant. Mais j'ai réussi, je pense, à m'en sortir. Enfin, moi, j'aime beaucoup le résultat que j'ai fait, que j'ai obtenu du moins. Et je pense avoir obtenu quand même quelque chose de assez correct. Alors, comment j'ai fait? J'ai travaillé avec une peinture sablée. Hein, vous allez voir beaucoup cette peinture là en ce moment, parce que je trouve pour donner du relief et de la matière aux créations, comment dire, zut. À des créations en mix and media, c'est juste génial. Et puis pour travailler sur ces structures, c'est pas mal. Je suis en train d'ailleurs, c'est pour ça que vous verrez des petites traces de peinture sur mes doigts, parce que je suis en train de travailler une autre structure Grimini avec cette peinture-là, et c'est pas mal. Pour un tout autre effet, bien sûr. Et ensuite, j'ai travaillé avec des cires et surtout des poudres à embosser.
j'ai empossé avec différentes poudres, de l'argent, de la cuivre, de la or, etc. Ou même, il y en a un, c'est un vert de gris hein, que j'ai depuis une éternité. J'ai retrouvé ça au fond d'un tiroir. Donc la poudre un petit peu vert de gris qui donne un effet un petit peu métallique à tout ça. Donc j'ai embossé avec différentes poudres un petit peu au hasard et puis après j'ai retravaillé au doigt avec des cires métalliques. Et donc moi je trouve que franchement l'effet est bluffant hein, pour donner un effet rouille. Donc j'ai utilisé un lot de mots et de déco, toujours de la collection Grimini bien sûr, la structure rouage. Donc là j'ai fait toute ma structure. J'ai rajouté 3 gros rouages qui fait partie du lot de découpe sur le côté pour combler un petit peu le vide à cet endroit-là. J'ai mis des fleurs, des plumes, hein, des petites décos. Et ensuite j'ai créé une checkerbox. Parce que là du coup j'ai eu la mauvaise idée de mettre des rouages métalliques dans ma checkerbox. Et ils ont tendance à se coincer là. J'en ai 2 qui sont coincés l'un sur l'autre en fait, ils se chevauchent et ça se coince. Voilà, donc j'ai fait une petite checkerbox hein, puisque la structure est complètement ouverte et je voulais pas juste mettre un papier derrière. Donc j'ai fait voilà la petite checkerbox. Et dedans j'ai mis des étoiles, des paillettes, des rouages, enfin tout un tas de petites choses. Voilà comment j'ai travaillé sur le devant, sur le côté et sur l'arrière. J'ai mis du papier de soie. Hein, j'ai collé du papier de soie pour toujours donner un effet de structure. Et en fait, après j'ai peint le papier de soie avec une peinture bronze, hein, je me semble bien. Et j'ai repassé après des touches, pareil, de cire. Pour donner toujours cet effet un peu rouille, vieux cuir, etc. À l'arrière, une petite fleur de ma conception, enfin que j'ai fabriquée. Hein. Toujours mes petits rubans froufrou et compagnie derrière. Hein. Ce sont des rubans froissés. Une petite chaîne avec des petites décos. Une petite glace. Voilà. Des petits bouts de chaîne, une clé, dentelle, etc. Voilà. La déco, comme vous avez vu sur la structure, il y avait un trou là et un trou derrière. J'ai mis une chaîne, toujours pour rester dans l'effet souhaité, dans le style de l'album. Une chaîne sur laquelle j'ai pendu une clé, une petite montre et un petit je sais pas, un petit truc quoi. Et ça, en fait, cette chaîne, c'est un vieux bracelet hein, qui date de Mathusalem, qui a perdu toute sa couleur et ça faisait partie d'une breloque qui pendait dessus. Donc cette ouverture, donc j'ai mis, c'est l'effet du bracelet, hein, j'ai cassé d'un côté et de l'autre. Hop, et on l'ouvre juste avec le fermoir. Donc j'ai scrappé cet album avec une collection de Stamperia, hein, qui fait un petit peu bois horloge, hein, qui allait bien avec le modèle, hein, avec le style de l'album, bois horloge et puis dentelle. Donc, alors, la première page, alors contrairement à mon habitude, j'ai laissé une photo ouverte, enfin une photo... alors, aussi, je me suis fait adapter quand même la tranche. J'ai demandé à avoir une tranche de 10 cm hein, pour l'avoir hein, pour pouvoir mettre l'épaisseur de mon album hein, qui est quand même épais. Me demandez pas de tuto, j'ai pas fait de tuto hein, parce que en ce moment j'ai beaucoup de travail et là j'avais vraiment pas le temps de faire un tuto. Surtout que j'ai commencé en plus la structure dès que j'ai reçu l'album, donc j'ai commencé alors que j'étais chez ma mère. Donc les photos que j'ai utilisées, ce sont des photos que j'ai fait au mois d'août quand je suis allée voir ma maman. Il y avait mon fils et ma belle-fille et ma petite-fille, bien sûr, qui étaient là-bas en vacances. Et donc, quand je suis allée les voir, on a organisé un soir
une petite séance photo sur la plage. Alors on y a été le soir parce que pour pas qu'il y ait de monde, bien sûr, sur la plage. Et puis aussi parce que ma petite fille, on lui avait mis une petite robe de soirée, même pour faire une petite robe de princesse. Ça va être sa robe de fin d'année et justement on lui avait mis comme ça sur le bord de la plage et bon, on n'a quand même pas voulu. Ça fait quand même bizarre de voir une petite fille arriver avec sa petite robe de princesse, surtout qu'elle a cavalé partout. Donc voilà, on avait organisé une petite séance photo sur cette plage. Bon, on y a été après une averse, hein, parce qu'il n'y avait pas beau ce jour-là. Il faisait pas vraiment beau ce jour-là, mais bon, tant pis, c'était vraiment la seule date où on pouvait le faire. Donc on a amusé quand même les quelques personnes qui étaient encore sur cette plage. Bon, au moins, on a eu le mérite d'avoir de la place. Donc voilà. Alors, j'ai utilisé là sur cette page, j'ai travaillé le papillon qui fait partie toujours des découpes de Grimini. Hein. Toutes les découpes que vous verrez dedans, ce sont des Grimini. Hein. Ce sont des découpes de chez Grimini. Donc le papillon que j'ai passé juste à la peinture à la cire, hein, parce que je ne voulais pas vraiment mettre de matière dessus, étant donné qu'il y a des rouages qui sont dessinés dessus. Elle est juste magnifique cette structure. Enfin, cette découpe. Donc voilà. Et les papillons, alors je les ai faits c'est des produits PBO que je vous ai déjà parlé de ces produits-là. J'avais fait les boîtes de mouchoirs avec l'effet Moon et l'effet... je sais plus, il faudrait que je vous ressorte ces trucs-là. Ça fait un petit peu comme des émaux. Hein, c'est sans cuisson, hein, c'est un produit qu'on met dessus et qu'on laisse sécher. Bon, j'ai mis plusieurs produits pour faire essayer de retrouver les couleurs un petit peu des papiers. Et ça, c'est une découpe, là, on vous l'avait vu dans l'album mariage, hein, les fameuses découpes que j'avais eues, enfin des stickers que j'avais eues en Espagne qui font un petit peu en matière, enfin, qui font un petit peu comme une matière métallique. Voilà, ça ce sont les dernières fleurs de chez Action là, que j'avais trouvées au rayon déco, jardin, bougies et compagnie. Là. Elles sont vraiment super bien. Je les démonte complètement et puis après je remets un cœur différent et je les remonte sans les trucs plastiques à l'intérieur. Alors là, découpe de chez Grimini, toujours. Le buste, pareil, que j'ai fait avec l'émail. La découpe, le temps s'enfuit mais les souvenirs restent à jamais. Qui va vraiment bien. C'était vraiment un album, parce que j'avais demandé à Nadège, c'était de faire un album sur le temps qui passe, l'esprit un petit peu comme ça, sur lequel je pouvais mettre des montres, travailler des montres et tout. Donc voilà, donc on a donné un petit esprit vintage aussi, hein, grâce au papier, puis aux petites découpes bustes et tout. Et voilà. Donc là, des petites découpes pareilles de chez Grimini que j'ai travaillé de la même façon que la couverture, avec un aspect rouillé. Les découpes qui sont là, ce sont les dernières Spinbinder que j'avais achetées, hein, qui sont juste superbes et qui, franchement... Rose et Lace, voilà, ça y est, j'étais en train de chercher depuis tout à l'heure le nom de la collection de Stamperia. C'est Rose et Lace. Rose and Lace, plutôt, parce que... Voilà, donc les roses de cette découpe, je trouve très très bien avec. Donc, on ouvre comme ceci. Donc, comme je voulais laisser un effet un petit peu, parce que la robe est en bleu, autant vous dire que bleu marine, enfin oui, bien bleu foncé, et que mes papiers, il n'y avait absolument pas de bleu dedans. J'ai voulu donner un esprit un petit peu vintage, à la fois vintage et puis ne pas me démarquer au niveau des couleurs. Donc du coup, j'ai mis toutes mes photos en sépia. Et puis ce qui tombe bien, puisque les photos ne sont pas d'une excellente qualité, hein, il y en a eu beaucoup qui étaient un peu troubles, hein, puisque prendre en photo une petite fille sur une plage, autant vous dire qu'il faut s'accrocher, hein, autant physiquement qu'autre chose, hein, parce qu'il a fallu quand même que je le cavale après quand même pas mal de fois. Et donc c'était pas évident de prendre des photos prises sur le vif, hein, parce qu'évidemment à son âge on ne peut pas la faire poser. Donc c'était pas mal de les mettre en sépia, ça a corrigé quand même pas mal de défauts. Une découpe que j'ai eue chez AliExpress il y a un moment et que j'ai embossée avec de la poudre embossée bronze. Oui, bronze. Des découpes de la collection.
Donc voilà. Bon, ce qui a été aussi... Alors les papiers, j'ai fait ça et puis j'ai complété avec des papiers de Action hein, pour faire à l'intérieur, hein, souvent quand je manquais de papier. Voilà, pour compléter. Donc ça n'a pas été évident, hein, parce que la puce, bah, elle, le temps et tout ça, elle s'en fout. La seule chose qu'elle voulait, même la mer était mauvaise, mais la seule chose qu'elle voulait, c'était se baigner. Donc ça n'a pas été évident aussi de la canaliser. Voilà, donc des photos avec les parents aussi, on voulait faire un petit album souvenir. Voilà, donc des découpes hein, qui sont faites et que j'ai embossées. Donc, comme d'habitude, alors là, de la dentelle, de la vieille dentelle, un petit peu pareil, qui est dans le même teinte que l'album. Oups là, attendez, parce que je ne vais pas les remettre dedans. Donc, chaque page est creuse comme à mon habitude, avec un tag dedans. Ça, c'est un papier Action, ça. Voilà, ça aussi. Et puis, j'ai mis quelques petits tampons que j'avais à rouage. Je remettrai les papiers à l'intérieur après, comme je ne suis pas en face, les tags. Sur cette page, j'ai utilisé la découpe Toutes les belles choses demandent du temps et la découpe camé. Vous avez une petite découpe au-dessus avec un camé. Alors là, j'ai juste passé à la peint et passé à la poudre à embosser, transparente pailletée. Et puis là, j'ai fait pareil avec les produits PBO. Voilà, pour donner un petit peu de volume et puis de couleur au camé. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, on lui avait fait, sa mère lui avait fait un chignon, fort heureusement, parce qu'il y avait du vent. Donc, sinon, elle aurait eu les cheveux un petit peu partout. J'aime beaucoup ces photos de gros plans. Ça va, elle a été sympa, elle s'est bien prêtée à la séance, en fait. Ça a été un peu sportif, mais... La découpe, le bonheur et rien d'autre. Passer au même produit que le camé. Celui-ci avec, pareil, passer à l'effet rouille. Donc là, il y a une petite pochette avec des tags de la collection. Et là, un petit tampon, petite merveille. Donc on ouvre comme ceci. Donc une photo avec son papa. Hop, on ouvre comme ceci. Cette photo, je la trouve rigolote hein, parce qu'elle désigne la mère parce qu'elle veut y aller et son père désigne en fait sa mère, tout simplement. Il est en train de désigner sa mère qui était de mon côté pour essayer de faire regarder la petite de ce côté-là. Et puis là, une petite série de photos que j'aime beaucoup aussi. Une petite qui se précipite dans les bras de son père pour lui faire un câlin. Et là, une petite découpe avec des tags. C'est Thomas Star. Là, c'est une découpe de la collection. Une étiquette de la collection. J'aime beaucoup l'effet de cet album, hein, cette conjugaison de couleurs un petit peu neutre marron. Alors, sur la page suivante, j'ai fait un grand trombone qu'on trouve chez Action en ce moment. Vous savez, les trombones géants, rayon bureau. Une petite fleur que j'ai fabriquée. La découpe instant gravée dans ma mémoire, où j'ai mélangé différents produits pour donner une différence de couleur. Voilà. Un papillon, toujours de la collection. On ouvre comme ceci, là on voit l'arrière du fameux gros trombone. Là aussi ces photos, j'aime beaucoup aussi. On voyait que le ciel était vraiment très très chargé. On avait peur qu'elle ait froid d'ailleurs, parce qu'elle était quand même peu vêtue.
Mais bon, à courir comme elle courait. Et là, évidemment, hein, dès qu'on ne la regardait pas, enfin, dès qu'elle pouvait, elle se rapprochait toujours de la mer. Autant vous dire quand même que la robe est ressortie quand même un peu mouillée, hein. On voit bien là d'ailleurs. Et là, une pochette, toujours avec une découpe. Voilà, là j'ai rien mis derrière. Il faudrait que je le fasse. Oh, j'ai même un bout de papier d'ailleurs. Voilà. Donc des très jolis, très bons souvenirs de cette séance et des beaux souvenirs tout court. Bon, dommage que j'ai pas réussi à faire vraiment des photos de qualité, mais bon, je vous dis en sépia, ça corrige quand même pas mal de défauts. Deux petites découpes qui sont glissées en dessous de la capsule. Celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Et la découpe prend le temps de faire ce qui t'en rend heureux. Voilà. Toujours travailler avec les mêmes produits. Hein. Je l'ai fait de différentes façons, enfin avec différents produits, mais pour que ça reste quand même soit la poudre embossée, soit les produits PBO, mais sinon on est quand même dans quelque chose d'uniforme, on va dire, sur tout l'album. Là, évidemment, j'avais emmené des bulles. Hein, parce que les bulles, ça sauve toujours une séance photo, hein, quel que soit l'âge. Donc là, la petite séance de bulles. Hop. J'aime bien, je rigole parce que quand je regarde les photos, parce qu'elle est rigolote, parce quand elle court, en plus là c'était du sable, hein, et elle a les bras qui partent un petit peu dans tous les sens, et c'est vraiment, on voit les mains bien écartées comme ça, pour garder l'équilibre, ou je ne sais pas, mais c'est assez rigolo. Et puis courser les bulles de savon quand il y a du vent, c'est encore moins évident. Voilà. Et elle rigolait tellement que ben, voilà, on en perdait l'équilibre, la pauvre. Et voilà. Et bien sûr le tag. Hop là. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Bon, j'ai fait il y a un moment, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas regardé. J'ai mis de l'encre en fait sur ma photo. Et voilà. Donc toujours un grand sourire dès qu'on approchait un petit peu trop près, enfin un peu près de l'eau. Un peu plus près de l'eau. Sur cette page, la découpe pareille, où j'ai fait une différence de couleur entre le haut et le bas. Partager l'essentiel. C'est très jolie découpe. Une clé que j'ai travaillée en effet rouille. Et là, une découpe pareille que j'ai travaillée en effet rouille. Et toujours le papillon. Tous les papillons, je les ai fait pareil. On ouvre comme ceci. Très jolie photo avec son papa. Là, une pochette où j'ai glissé des tags et j'ai mis des tampons. Tous ces instants inoubliables sont à vivre et à revivre. Ma réserve de tendres câlins, de jolis souvenirs, c'est toi. Je crois que c'est des Florilège Design, il me semble. Hop. Là, une photo rigolote. Hein. Ma maman. Hein, c'était tout à la fin. C'est vrai que la pauvre, elle n'a pas pu suivre les cavalcades. Hein. Elle était restée avec les affaires sur la plage, un petit peu plus loin. Et là, en fait, c'est tout à la fin. Hein. Elle est juste en train de lui épousseter les pieds avant de remonter en voiture. Et puis un regard échangé entre générations. Voilà, la même photo que tout à l'heure, mais la petite aussi qui tend le doigt. Encore une jolie photo avec son papa. Et une photo toute en famille. Bien sûr, sans la photographe. Voilà. Sur cette page, j'ai pris là
de découpe, qu'importe le temps situé avec moi, pardon si j'en dis que la moitié. Toujours travailler de la même façon. Là j'ai pris la découpe buste qui est très très belle, que j'ai travaillée avec un mélange de peinture, de cire, un petit peu, voilà, un petit peu de tout. Et la découpe machine à coudre, sur laquelle j'ai rajouté un petit fil. Voilà, pour lui donner un petit peu plus d'authenticité. J'ai trouvé ça rigolo. Hop, on ouvre comme ceci. Et comme cela. Avec là à l'intérieur une pochette, des pochettes du moins. Hop là. Voilà. Comme une enveloppe. Et une pochette sur laquelle j'ai mis des tags de la collection. C'est une collection qui, je ne sais même pas si elle existe encore, hein, je l'ai achetée, c'est une des premières collections Stamperia que j'avais achetée à Pascal et je ne l'avais pas utilisée jusque-là. Et franchement, je trouve que cet album a été fait pour cette collection. Et enfin, la dernière page. La découpe, alors je ne sais pas si on voit vraiment à la caméra. Rêver encore et toujours. Là aussi, cette découpe, je la trouve super belle. De toute façon, je pense que je vais la reprendre cette collection, parce que ça soit les découpes, que ça soit tout, j'adore. Donc je pense que je vais la reprendre encore une fois. Là, la découpe montre, sur laquelle j'ai rajouté un galet, une pierre transparente et avec des papiers découpés de la collection. Là, j'ai refait un système d'ouverture que j'avais déjà fait. Hop. On ouvre comme ça, on ouvre comme ceci. Et enfin, on ouvre comme cela. Voilà. Et puis sur la dernière page, une photo de famille que je trouve aussi très très jolie. Family Time comme titre. Les rouages, papillons et encore ma dernière découpe. Voilà, voilà. Alors, et pareil, une clé à la fin encore. Donc voilà, franchement, j'adore cet album. Je le trouve, il a été créé pour moi, c'est le cas de le dire. Là, franchement, je le trouve très très joli. Que ça soit la couverture, les découpes intérieures, franchement, il est juste trop beau. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Si vous êtes intéressé par cet album, ben, foncez chez Grimini. Vous verrez, ça vient de sortir, la collection vient juste de sortir. C'est la collection Steampunk. Et franchement, vous ne le regretterez pas parce qu'elle est vraiment très très belle. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai fait cet album et franchement, je m'y replonge avec plaisir. Là, je l'ai redécouvert en même temps que vous et franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.